On va parler aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, de la concurrence qui existe dans le marché immobilier français qui vous empêche de recruter. Je suis sûr que c'est un sujet qui va vous toucher parce que c'est important pour nous tous. Si on veut développer notre activité, peu importe laquelle, il faut regarder la concurrence. Il faut la regarder sans s'en inspirer. Pas spécialement, mais le but, c'est d'être meilleur que la concurrence. Si on n'arrive pas à se différencier, on aura du mal à faire face à ça. Donc on va parler de la concurrence aujourd'hui dans le problème numéro 1 du recrutement. Donc, merci d'être là et de m'écouter. J'espère que ça va vous plaire. Alors on va parler de concurrence. De quelle concurrence on parle? Peu importe votre réseau, votre agence, à chaque niveau et à chaque taille d'agence, il y a le concurrent exact en face de vous. Ne partez pas du principe que votre idée est unique et il n'y a personne qui est capable de vous copier parce que ça serait une grave erreur de votre part. La majorité des choses qui existent sur le marché aujourd'hui dans le monde a déjà été inventée par beaucoup de monde déjà. Il y a plein d'idées qui circulent sur le net. Il y a plein d'idées, il y a plein de gens qui passent à l'action. La question, c'est quel est votre projet à vous, quel est votre concept à vous qui fait que la concurrence va être rude ou va être facile. Donc déjà, quand on parle de concurrence, il faut comparer ce qui est comparable. Si vous avez un réseau de mandataires, il faut se comparer au réseau mandataire. Si vous avez une agence, il faut se comparer aux autres agences. Et si vous avez un réseau d'agences, il faut se comparer au réseau d'agences. Donc là, on va parler de gens, de réseaux d'agences ou de réseaux mandataires qui veulent recruter. Parce que cette vision-là du recrutement, elle n'est pas bonne pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des agences immobilières qui vont recruter 1, 2, 3 négociateurs et qui vont rester là-bas pendant 1 an, 2 ans. Et ils ne vont jamais vouloir développer leur équipe. Donc, on ne va pas parler de ces boîtes-là qui veulent rester une petite boîte, petite équipe. On va parler des gens qui ont envie de développer d'une manière régulière et tout au long de l'année. Et ça, c'est le meilleur conseil à vous donner. C'est-à-dire que quand on est une agence immobilière, il faut recruter tout le temps. Vous êtes tout le temps en mode recrutement. Après, la question, c'est la taille de votre réseau, à combien vous avez envie de recruter. Donc, imaginons que vous êtes dans l'état d'esprit de recruter le maximum de négociateurs tout au long de l'année, tout le temps, sans jamais dire on arrête de recruter. Et donc, pas de limite dans le recrutement. On va devoir faire face à ce moment-là à la cause numéro 1, qui est la concurrence. Aujourd'hui, lorsque vous regardez tous les sites d'annonces de recrutement, du style Pôle emploi, Le Bon Coin, Indeed, LinkedIn, etc., tous les endroits où on peut mettre des annonces de recrutement, vous allez voir que le marché qui recrute le plus en France, c'est l'immobilier. On recrute, il y a des annonces dans tous les sens. On parle de milliers d'annonces, voire des millions d'annonces qui se baladent sur le net, qui se baladent un tout petit peu partout. Alors, déjà, comment faire face à cette concurrence sur les annonces? C'est-à-dire que si jamais on est en train de chercher à recruter et qu'on a mis une annonce, et le texte de l'annonce est du style si vous êtes motivé, si vous avez l'âme d'un entrepreneur, si vous avez envie de rejoindre une équipe qui gagne, si vous vous sentez autonome, si vous avez envie de développer, travailler pour vous, etc. Si on prend tous ces messages-là, qui sont grosso modo le résumé de toutes les annonces qui existent sur le marché. Tout le monde a le même texte. C'est exactement la même critique que je fais sur les vitrines des agences immobilières. Elles se ressemblent toutes. Et donc, à partir du moment où on est exactement pareil que les autres, le candidat, lui, il ne va pas avoir la possibilité de choisir. Donc, il va voir les premières annonces, celles qui sortent en tête de liste, que ce soit sur les annonces Pôle emploi ou Le Bon Coin. Les dernières annonces, hop, ce sera les plus attractives. Et ils vont aller chez les premiers. Donc, si vous n'êtes pas toute la journée actif dans les annonces, eh ben, vous avez très peu de chances que les gens vont tomber sur votre annonce. Si votre marque n'est pas connue, vous venez d'arriver sur le marché, vous allez avoir encore du mal à recruter du monde parce que c'est pas suffisant de mettre une annonce. Pôle emploi, il y a des milliers d'annonces. En gros, il y a 30 000 agences immobilières en France. Allez, grosso modo, je vous assure que tout le monde a au moins mis 1 à 10 annonces sur le Pôle emploi. C'est quasiment obligatoire, tout le monde le fait. Et donc, c'est déjà beaucoup d'annonces, 30 000 annonces, c'est énorme. Et si on regarde que les réseaux mandataires, c'est des milliers d'annonces supplémentaires. Ils en font dans tous les secteurs, dans tous les codes postaux, dans toutes les villes de France. Et si on n'investit pas et de l'argent et du temps, on aura du mal à faire face juste à la concurrence des annonces. Maintenant, dans les annonces, quand un candidat regarde l'annonce, ne partez pas du principe que quand tu vas voir votre annonce en disant bonjour, si vous êtes motivé, vous avez envie de rejoindre une équipe qui gagne ou un réseau mandataire qui se développe, ne partez pas du principe qu'ils vont dire waouh, enfin une annonce, on va y aller, on va foncer, c'est parti, je travaille. Parce que quand ils vont lire le reste de l'annonce, ils vont voir que c'est à la commission et que tout le reste des annonces, c'est à la commission aussi. Donc, encore une fois, vous promettez rien, vous cherchez des gens qui sont prêts à prendre des risques. Donc, allez les chercher au Pôle emploi en disant aux gens
t'as pas d'argent, viens ici, on t'en aura toujours pas, c'est pas une bonne solution non plus. Donc, quand on veut recruter du monde, il faut, avant de commencer à mettre des annonces, il faut réfléchir à tout le reste qui existe. Il faut réfléchir à la concurrence qui existe, qu'est-ce que la concurrence propose, et chercher à se différencier dans l'annonce elle-même. Mais l'annonce sur le Pôle emploi, ce n'est pas suffisant, parce que la concurrence sur le marché, elle est énorme. Donc, avant de réfléchir à l'annonce, il faut réfléchir au concept. Il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va proposer au final aux négociateurs. Et quand je dis que la concurrence elle est rude, c'est qu'elle est rude. Aujourd'hui, il y a à peu près 1000 réseaux mandataires, il y a 30 000 agences immobilières, il y a un tiers, ce sont des réseaux franchisés, et il y a des personnes qui sont déjà très, très en place. Donc, s'il y a Century 21 qui met une annonce, elle va être vue beaucoup plus souvent qu'une annonce de Immobilier 2000 qui vient de se lancer, et Immobilier 2000 a quasiment aucune chance de réussir dans le recrutement si on se base uniquement sur les annonces sur le Pôle emploi, Indeed, etc. Parce qu'au final, on ne propose pas grand-chose. Donc, lorsqu'on va mettre une annonce ou lorsqu'on va réfléchir à recruter, il faut réfléchir tout d'abord au concept. Tout d'abord au concept. Donc ça, c'est le sujet qu'on va aborder sur un autre épisode. C'est le concept lui-même. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans votre concept? Mais on ne va pas commencer à mettre des annonces au Pôle emploi tant que le concept n'a pas été réfléchi de A à Z. Et le concept, il n'est pas le concept qui devrait être intéressant à raconter à un investisseur qui voudrait rentrer dans votre concept. L'idée, c'est est-ce que le concept, il est bon pour le négociateur? Aujourd'hui, la majorité des négociateurs qui existent sur le marché, qui sont dans tel et tel réseau, vous pouvez aussi les recruter chez vous, mais il y a des négociateurs qui sont des futurs négociateurs, qui sont en reconversion professionnelle, qui sont potentiellement en train de vouloir se lancer dans un nouveau domaine qui est l'immobilier. Ces personnes-là, est-ce qu'ils savent faire la différence entre un concept et un autre? Est-ce qu'ils savent faire la différence entre ce que c'est un réseau mandataire ou un réseau d'agences? Moi, je vous dis, je recrute tout au long de l'année des centaines de négociateurs. Ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier, ça fait 20 ans que je recrute. J'ai recruté, je sais pas moi, peut-être plus que 5 à 6 000 négociateurs que j'ai placés dans mes agences, dans mes réseaux ou dans les réseaux avec lesquels, pour qui je travaille, parce que je recrute pour des patrons d'agence, des négociateurs, et je fais ça tout au long de l'année. Maintenant, quand on recrute du monde, les candidats, quand ils arrivent, leur réflexe numéro un, c'est de dire qu'ils ont envie de travailler dans une petite agence où on va pouvoir les aider et les accompagner. Ça, c'est un problème. Alors que si vous voulez recruter des négociateurs qui vont travailler de chez eux, ces gens-là, ils ne vont pas arriver chez vous. Parce que la difficulté, elle est, est-ce que vous avez compris ce que les candidats ont besoin? Donc, quand la concurrence, elle existe, si vous voyez Capi, Optimum, Safety, Propriété Privée, IAD, etc., et vous regardez Century 21, Error, Pile Foncier, Guéoquet, La Forêt, ils vont tous proposer des choses différentes sur le marché. Tous. Et il y en a beaucoup, beaucoup de concurrence. Il y en a beaucoup. Et donc, quand le candidat va regarder, il ne va pas regarder est-ce que c'est la plus grosse agence, est-ce que c'est le plus beau logo, est-ce que c'est la marque la plus connue, parce qu'il vient de se lancer dans l'activité, donc c'est pas sûr qu'il connaisse le marché dans les détails. C'est même pas certain qu'il sache faire la différence entre un concept et un autre. C'est même pas certain qu'il sache qu'est-ce qui est bien pour lui. Les négociateurs, quand ils arrivent chez moi en entretien d'embauche, déjà, je leur pose énormément de questions sur ce qu'ils savent sur le métier, qu'est-ce qu'ils savent de l'immobilier, qu'est-ce qu'ils recherchent exactement, quels sont leurs besoins. Et donc, il faut partir du principe que quand vous allez lancer votre campagne de recrutement, quelle qu'elle soit, il faut d'abord réfléchir à ce que le candidat a besoin et quel genre de candidat vous avez besoin. Pas tous les candidats vous allez les recruter et pas tous les candidats ont besoin des mêmes choses. Donc, quand on parle de la concurrence, c'est normal qu'elle est rude, elle est énorme, mais maintenant, vous, comment vous savez faire la différence dans cette concurrence? Donc, j'espère que la suite de tous les épisodes va énormément changer votre façon de réfléchir, mais une des choses sur laquelle on va devoir se poser et de réfléchir sérieusement avant de lancer une campagne de recrutement, c'est de réfléchir à plusieurs choses. Première chose, quel type de candidat on a envie de recruter? Qu'est-ce qu'on va donner au négociateur ou au candidat qui va le pousser à venir chez vous et pas ailleurs? Qu'est-ce qu'il va faire? Et le troisième point, qu'est-ce qui va faire que cette personne-là, elle va rester chez vous et elle va pas aller voir ailleurs, même si après 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle est rentrée chez vous, pourquoi elle n'irait pas voir ailleurs? Donc, on va parler de ces 3 points, mais ça va être divisé sur 10 épisodes différents, sur les différentes problématiques que vous devez corriger. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire sur ce premier épisode, c'est que la concurrence, elle est énorme. La concurrence, elle est énorme, et c'est pas parce que vous avez mis des annonces sur le Pôle emploi que ça va marcher. Et la majorité du temps, ça marchera pas. Et lorsque vous allez recevoir un candidat ou deux, vous allez dire merci mon Dieu, mais c'est pas du tout le potentiel de votre recrutement. En réalité, vous pouvez recruter beaucoup, beaucoup de monde si seulement vous savez faire la différence sur la concurrence. Maintenant, pour voir quelles sont les différences, on va regarder ça dans le détail. Alors voilà, vous allez suivre les épisodes un après l'autre.
et vous allez corriger chaque chose. Si vous voulez avoir des réponses précises à vos problématiques, je vous conseille de prendre dès maintenant rendez-vous avec moi. Le lien est juste en bas de la description. Les amis, passez une très bonne journée. On se voit sur le prochain épisode. À tout de suite.